Le conseil numéro 11 pour grandir avec Dieu. Médite à la signification du pardon. Le pardon a un impact profond et très formateur dans ta vie, autant sur le plan spirituel que émotionnel et relationnel. Premièrement, ta capacité à pardonner est directement liée au pardon que tu reçois de Dieu. Son pardon te libère de la culpabilité et te purifie, te permettant de vivre en paix avec lui et avec toi-même. Deuxièmement, en pardonnant comme Christ t'a pardonné, tu reflètes le caractère de Christ dans ta vie. Et le pardon peut rétablir les relations brisées et favoriser la réconciliation. Et troisièmement, le pardon te libère de l'amertume, du ressentiment, de la colère. Donc ça favorise aussi ton bien-être émotionnel et mental. Quatrièmement, pardonner est un acte d'obéissance et de foi. En pardonnant, tu renforces ta relation avec Dieu et ton engagement à vivre selon ses enseignements. Et cinquièmement, en pardonnant, tu témoignes de l'amour et de la grâce de Dieu dans ta vie et tu attires les gens vers lui. Donc c'est pour ça que je t'invite à méditer sur le pardon et à revenir demain pour le conseil numéro 12 pour grandir avec Dieu. Apprends à te regarder différemment. Regarde-toi avec les yeux de Dieu. Premièrement, il faut comprendre que personne n'est trop sale ni trop loin pour se rapprocher de Dieu. Ensuite, tu dois comprendre qu'à partir du moment où tu as accepté Jésus dans ton cœur, des choses ont changé. Ne te considère plus comme un simple pécheur, un incapable, un raté, un imbécile ou comme quelqu'un d'inutile. À partir du moment où tu es un enfant de Dieu, tu es justifié et accepté. Ta vie a non seulement un sens, mais un but. Ce n'est pas au monde, à Satan ou à ta chair de te dire qui tu es. Parce qu'à partir du moment où tu es en Christ, la parole me dit que tu as de la valeur, que tu as été choisi et que tu es en sécurité. La parole me dit que tu es saint, que tu es juste et que tu as été créé pour les bonnes œuvres que Dieu a préparées à l'avance pour toi. Donc n'oublie pas qui tu es et reviens demain pour le conseil numéro 13 pour grandir avec Dieu. Accepte pleinement Jésus dans ton cœur. Il y a plusieurs étapes pour accepter pleinement Jésus dans son cœur et je suis moi aussi passé par là. Premièrement, il faut reconnaître son besoin de salut, que nous sommes tous pécheurs et que nous avons tous besoin de sa grâce. Deuxièmement, il faut croire en Jésus-Christ, que Jésus est le Fils de Dieu, qu'il est mort pour tes péchés et qu'il est ressuscité. Et troisièmement, il faut se repentir de ses péchés. Se repentir, ça veut dire changer de direction. Ça veut dire qu'il faut tourner le dos au péché et se tourner vers Dieu. Et quatrièmement, il faut confesser Jésus comme son Seigneur. C'est-à-dire qu'on reconnaît son autorité sur notre vie et qu'on lui obéit. Cinquièmement, recevoir Jésus dans son cœur, c'est accepter son amour et sa grâce et lui permettre de transformer notre vie. Et sixièmement, il faut vivre une nouvelle vie en Christ. Vivre en Christ, c'est adopter une nouvelle manière de vivre, guidée par l'enseignement de Jésus et la parole de Dieu. Tu peux accompagner ces étapes avec la prière que je vais mettre en commentaire et revenir demain pour le conseil numéro 14 pour grandir avec Dieu. Trouve un endroit calme. Tu as besoin d'un endroit calme et tranquille pour mieux entendre la voix du Saint-Esprit. Le monde est bruyant, distrayant. Comment tu veux entendre la voix du Saint-Esprit avec toutes ces distractions? J'ai moi-même appris à écouter le Saint-Esprit dans le calme et j'avoue que ça n'a pas été facile au début. Jésus lui-même a souvent cherché des endroits calmes pour se connecter avec le Père. Ça nous montre l'importance de chercher des endroits calmes et tranquilles dans notre communication avec Dieu. Parce que c'est souvent dans ce cadre qu'on est souvent le plus réceptif à être guidé par le Saint-Esprit. Personnellement, c'est dans le calme que le Seigneur m'a le plus souvent révélé des choses, parce que c'est dans ces conditions où mes pensées sont le moins envahies par ces distractions. Donc n'hésite pas à programmer des temps de silence dans ta journée ou dans ta semaine, et reviens demain pour le conseil numéro 15 pour grandir avec Dieu. Commence à faire le tri. Tu dois faire le ménage de tout ce dont tu te nourris. Tes yeux et tes oreilles sont des portes spirituelles pour les choses que tu regardes et tu écoutes. Tu dois donc faire le tri des choses que tu regardes et que tu écoutes, car ces choses auront une influence sur toi. Et tu peux demander à Dieu de t'aider à faire le tri, parce que c'est en prenant conscience que toutes ces choses sont un poison pour ton âme, que tu vas réaliser que, effectivement, tu as besoin de te nourrir des choses de Dieu. Et si tu te nourris des choses qui t'éloignent de Dieu, comment tu veux grandir avec Dieu? Et au début, ça sera pas facile. Pour moi, ça a été un vrai combat, mais je peux t'assurer que ça va purifier ton âme. Personnellement, ce qui m'a aidé, c'est de noter et lire régulièrement le verset en Philippiens 4:8. Alors je t'invite à protéger ton âme de toute cette pollution et revenir demain pour